Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ok, cette semaine, nous allons commencer par expliquer euh, la signification de chaque mois en Nadia. Et ce jour, le premier mois de l'année en Nadia qui est Ezadota, nous allons l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que Ezadota? Quelle est sa signification? Suivez la présentation de votre frère Jérôme Otoji. Donc, pour rappel, les mois de l'année en Nadia sont Ngezaduta, Ntomadui, Agomakule, Bogan, Ezalekui, Afo, Bonfouin, Vouvo, Zokin, Blamedezui, Adjakose et Baloui, qui veut dire respectivement janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok, aujourd'hui nous allons nous allons commencer les explications à partir du premier mois qui est Ezadota. Voilà, suivez-nous. Maintenant, quelle est la signification de Ezadota? Donc, pour comprendre la signification de ce mois, de ce premier mois de l'année en Nadia, nous allons nous référer au docteur Eli Yebou dans son article paru en 2022, dont le titre est Description des noms de mois en Nadjagbe et changement climatique vers une nouvelle dénomination des mois de l'année chez les Adja, qui est paru dans la revue Les Cahiers de la CAREF, volume 4, numéro 8, page 52 à 75. Voilà l'article. Qu'est-ce que le docteur enseignant-chercheur à l'université d'Abou-Mekalavi en dit sur Ezadota? Suivez-nous. Dans cet article, selon le docteur, Ezadota se décompose comme suit. Il y a Eza, Do et Eta. Eza, Do, Eta. C'est ça la signification, bien quand nous décomposons Ezadota, voilà ce que ça donne. Et avec ça, que veut dire Eza? Eza, c'est le nom d'une étoile dont la vue est nuisible. Ah, ça veut dire qu'en Nadia, quand on parle de Eza, ça veut dire que c'est le nom d'une étoile. Ce qui veut dire que les étoiles ont chacune des noms. Et Eza fait partie d'une de ces étoiles. Et Do ici veut dire avoir. Et Eta veut dire la tête. Donc, le nom d'une c'est qui veut dire que l'étoile a la tête. Si nous voulons expliquer ce que nous voyons ici. Maintenant, littéralement, Ezadota veut dire l'étoile nuisible à la vue est sortie. C'est apparu ou c'est affiché plus clair, plus que les autres étoiles dans le ciel. Ce qui veut dire que dans le mois de janvier, il y a une étoile qui est plus brillante et qui est plus claire que les autres étoiles dans le ciel. Donc dans le mois de janvier, si vous l'observez bien, c'est ce que vous allez voir. Et quel est l'inconvénient? C'est que cette étoile est nuisible à la vue. Donc, quand vous la voyez, vous aurez peut-être des problèmes d'yeux. D'accord? Voilà, c'est pourquoi on dit que euh, cette étoile est nuisible. Et le docteur continue en disant que les pluies qui tombent pendant cette période, c'est-à-dire la période de janvier, provoquent une fraîcheur excessive.
Et là, on dit, quand cette étoile apparaît dans le ciel, celui qui se laisse tremper par la pluie de ce mois est atteint d'une maladie appelée Zorwishi ou Zorwishi chez certains. Donc, ça veut dire que dans le mois de janvier, il y a une épidémie, une maladie que provoque ce mois. Quand il a plu, et cette maladie, c'est Zorwishi. Donc, quand vous vous laissez tremper par la pluie de ce mois, vous êtes atteint d'une maladie Zorwishi. Ok, chers amis, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à l'explication de Ezadota en Nadia. Pour rappel, Ezadota, c'est-à-dire Eza, c'est le nom d'une étoile qui apparaît ou bien qui paraît dans le ciel et qui est plus clair que les autres étoiles dans le mois de janvier. Et puis, dans ce mois de janvier, quand il y a pluie, quand vous êtes trempé, quand vous vous êtes laissé tremper par cette pluie, vous êtes atteint d'une maladie appelée Zorwishi, qui est rougeole. Voilà ce que nous pouvons dire. Ezadota. Voilà la science des Zadia. Merci beaucoup. Une présentation de votre frère Jérôme Otodi. À la prochaine pour les explications des autres mois. Merci.